Tu es ma mère. Une rencontre improbable entre un millionnaire et une mendiante bouleverse le destin. À 33 ans, Daniel Foster n'était pas simplement riche. Il était une légende vivante de la Silicon Valley, un visionnaire adulé, à la tête de Novatech, fleuron mondial de l'intelligence artificielle. Il possédait tout ce que le monde associe à la réussite. Des résidences à Manhattan, à Tokyo, en Sardaigne, une collection de voitures dignes d'un musée, un jet privé, un yacht au large de Monaco, et des invitations aux dîners les plus sélects du globe. Mais sous ce vernis de perfection, un vide impossible à combler le rongeait depuis toujours. Daniel savait qu'il avait été adopté, une information livrée sans tendresse, comme un fait administratif. Ce qu'on ne lui avait jamais dit, c'était qu'il avait mis au monde, pourquoi on l'avait abandonné, ni d'où il venait vraiment. Chez les Foster, la famille adoptive, les silences étaient de marbre. Richard, le patriarche dur et impérieux, lui avait un jour lancé. « Ta mère t'a laissé. Une erreur de jeunesse. Oublie-la. Nous, on t'a offert une vie que tu n'aurais jamais eue autrement. » Sa mère adoptive, Eleanor, semblait parfois vouloir dire davantage, mais son regard se perdait dans le vide, et ses lèvres se refermaient au moment crucial. « Ce n'est pas important, Daniel. Tu es des nôtres maintenant, » murmurait-elle sans le regarder. Mais pour Daniel, l'absence de réponse n'était pas un oubli, c'était un abîme. Il passait des nuits entières à contempler son reflet, cherchant dans ses traits l'écho d'un passé inconnu. Il imaginait une femme au rire chaud, ou peut-être une âme brisée par la misère. Mais tout restait conjecture. Et puis, tout bascula. À la mort de Richard, Daniel hérita du vaste empire immobilier familial. Il se rendit seul dans le manoir ancestral de Cape Cod, décidé à vider la maison pièce par pièce. C'est là, derrière une bibliothèque imposante, qu'il découvrit un coffre-fort. À l'intérieur, une enveloppe scellée, couverte d'une poussière ancienne, portant l'inscription manuscrite. Adoption confidentielle, 1992. Les documents qui lui firent vaciller tout ce qu'il croyait être. Sa mère biologique s'appelait Amara Johnson. Elle avait 32 ans lors de l'adoption. Noire, veuve, brisée par le décès de son mari, un pilote mort dans un accident d'avion. Isolée, sans ressources, elle avait signé les papiers sous la contrainte, incapable de subvenir aux besoins de son nourrisson. Une clause spécifiait « Aucune réclamation future ne sera possible ». Une photo jaunie accompagnait le dossier. On y voyait Amara, amaigrie, tenant un bébé pâle contre elle. Son sourire semblait forcé. Mais ses yeux bruns profonds, c'étaient les siens. Daniel sentit tout son être se déchirer. Son monde d'acier et de verre venait de se fissurer. Il se lança alors dans une quête obsessionnelle. Il engagea les meilleurs détectives privés, fouilla des bases de données gouvernementales, des archives médicales, des hôpitaux, des foyers d'accueil. Il remonta les traces d'Amara jusqu'au début des années 2000, où elle aurait travaillé comme serveuse dans le sud de l'Ohio. Puis, plus rien. Un silence glacial. Elle est sans doute morte, conclut un enquêteur. Mais Daniel, guidé par une intuition viscérale, refusait cette hypothèse. Il ressentait, au plus profond de lui, qu'elle vivait encore. Et puis vint cet après-midi d'automne. Boston baignait dans une lumière mordorée. Les feuilles tombaient par vagues sur les trottoirs de Beacon Hill. Daniel, distrait, sortait d'un déjeuner d'affaires sans importance. Au volant de sa McLaren orange, il roulait lentement, pensif, une vieille photo serrée dans sa main. Soudain, son regard s'accrocha à une silhouette. Sur le trottoir, une femme âgée marchait lentement, pliée sous le poids d'un sac usé. Ses vêtements étaient rapiécés, ses pieds nus, son visage marqué de rides profondes. Les passants l'évitaient sans un regard. Mais lui, il la vit. Ses yeux. Les mêmes que sur la photo. Il freina brusquement, ouvrit sa portière sans réfléchir, et se rua vers elle. « Madame !» s'écria-t-il. Elle se retourna, surprise. « Oui !» murmura-t-elle d'une voix éraillée. Il tremblait. Il tendit la photo. « C'est toi. C'est moi, là. Tu es ma mère. »
Je le sais. Elle fixa l'image. Et tout se suspendit. Un sanglot l'étrangla. Ses jambes fléchirent. Elle tomba à genoux sur le trottoir. Daniel s'agenouilla à ses côtés, sans se soucier de la foule qui s'amassait autour d'eux. « Je m'appelle Amara », murmura-t-elle, les yeux embués. Et les mots, les souvenirs, les années perdues revinrent comme une tempête. Elle lui raconta le deuil, la pauvreté, les nuits sans pain, l'agence d'adoption qui lui avait dit « Il aura une vie meilleure. Oublie-le. » Je n'ai jamais cessé de penser à toi, sanglota-t-elle. Pas une seule nuit sans me demander où tu étais. Daniel la serra contre lui. Tu ne m'as pas abandonné. Tu as été forcé. Et maintenant, je suis là. Je vais prendre soin de toi. Il l'installa dans sa voiture, malgré ses hésitations. Elle n'osait pas toucher les sièges, ni croiser son regard. Il appela son assistante, ordonna une consultation médicale immédiate, des vêtements, un repas chaud. Dans les jours qui suivirent, Amara fut soignée dans une clinique privée. Diagnostic, malnutrition, infections anciennes, fatigue extrême. Mais elle reprit peu à peu des forces. Daniel fit aménager pour elle une aile entière de sa maison. Chaque matin, un petit déjeuner royal l'attendait. Chaque soir, elle s'asseyait au coin du feu, et ils parlaient. Elle lui raconta la ferme du Missouri, son amour pour Samuel, ce pilote rêveur. Le mariage discret. La naissance de Daniel. Et puis, l'accident. La chute. L'arrachement. « Je suis morte le jour où on t'a pris », murmura-t-elle un soir, les yeux dans les flammes. Daniel partagea aussi ses blessures. « J'ai grandi dans l'abondance, mais jamais dans l'amour. Aujourd'hui, je comprends enfin pourquoi je me sentais incomplet. C'était toi, maman. Il me manquait toi. » Une nuit de janvier, alors que la neige étouffait la ville, Amara posa une main sur celle de son fils. « Je croyais que Dieu m'avait puni en m'enlevant mon bébé. Mais il me l'a rendu. Je n'osais pas rêver que tu me reconnaîtrais. Encore moins que tu m'aimerais. » Et Daniel, les yeux brillants, répondit. « Tu ne m'as jamais quitté. Tu es resté là, » dit-il en posant la main sur sa poitrine. « Maintenant, laisse-moi t'aimer comme tu le mérites. » Et dans cette maison où tout avait toujours été froid et silencieux, on entendit enfin ce que ni l'or, ni le pouvoir ne peuvent acheter, le rire sincère d'une mère retrouvée, et l'amour inconditionnel d'un fils guéri. Dites-le nous dans les commentaires. D'où regardez-vous? Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder. Abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes, humaines et inattendues.